bienvenue dans Genesis to Révélation. Je suis votre guide pour cette étude d'Exode 17, un chapitre qui révèle la fidélité de Dieu face à nos murmures et la puissance de l'intercession. Aujourd'hui, nous découvrirons comment un rocher devient source d'eau vive et comment des mains levées apportent la victoire. Écoutons d'abord le texte sacré, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel avait ordonnées. Elle campa à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Cette scène se déroule à Rephidim, littéralement un lieu de repos, mais qui devient lieu d'épreuve. Le peuple, sorti d'Égypte par la puissance divine, doute maintenant de la présence de Dieu. Pourtant, l'Éternel va transformer cette crise en révélation de sa provision miraculeuse. Examinons les détails que nous négligeons souvent. Premièrement, Dieu ordonne spécifiquement à Moïse de frapper le rocher, pas simplement le toucher. Ce verbe hébraïque nakal implique une frappe puissante, décisive. Deuxièmement, le bâton utilisé est celui-là même qui a accompli les miracles en Égypte, il y a continuité dans l'autorité divine manifestée. Troisièmement, les noms donnés au lieu révèlent le cœur spirituel de l'événement, Massa signifie les épreuves et Meriba contestation. Ce ne sont pas juste des noms géographiques, mais des verdicts spirituels sur l'attitude du peuple. Quatrièmement, quand Amalek attaque, c'est précisément quand Israël est affaibli par la soif et la contestation. L'ennemi spirituel frappe toujours dans nos moments de faiblesse. Enfin, Aaron et Hur soutiennent les mains de Moïse, l'intercession efficace n'est pas un acte solitaire mais communautaire. Ces détails révèlent la stratégie divine et la réalité de la guerre spirituelle. Observons maintenant les changements théologiques majeurs de ce passage. D'abord, la provision divine, de la soif mortelle à l'eau abondante par un miracle créateur. Dieu ne se contente pas de révéler une source cachée, il fait jaillir l'eau du rocher solide, défiant les lois naturelles pour répondre aux besoins vitaux de son peuple. Ensuite, le test spirituel, du murmure contre Dieu à la révélation de sa fidélité. La question « l'Éternel est-il au milieu de nous ?» ou non, reçoit une réponse éclatante par le miracle. Puis, la guerre spirituelle, d'un peuple vulnérable à la victoire par l'intercession. Amalek représente l'opposition permanente au plan de Dieu, mais l'intercession persévérante de Moïse assure la victoire. Enfin, le leadership intercédant, Moïse préfigure Christ, notre grand intercesseur éternel. Ses mains levées annoncent celui qui intercède continuellement à la droite du Père. Chaque élément pointe vers la rédemption finale en Jésus-Christ. Écoutons maintenant les témoins de la création qui ont observé ces événements extraordinaires. Mes frères, j'ai vu l'impossible. L'eau jaillit du rocher sec comme si l'Éternel commandait à la pierre de devenir source. Et pourtant, ils murmuraient contre celui qui les nourrit et les abreuve. Nous, les animaux, nous acceptons avec gratitude ce que le Créateur pourvoit. D'en haut, je vois la bataille dans la vallée et l'intercession sur la montagne. Quand les mains de Moïse s'élèvent, Israël triomphe. Quelle leçon sur la prière! Ces humains bénis de l'image divine doutent de celui qui fend les rochers. Nous qui ne portons pas cette image, nous témoignons de sa fidélité constante. La création gémit sous le poids de leur rébellion, mais elle se réjouit quand ils marchent dans l'obéissance. Puissent-ils apprendre à faire confiance? Ce passage trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 10:4 que le rocher était Christ. Le rocher frappé à Horeb préfigurait Christ frappé à la croix pour que l'eau vive coule vers nous. Jésus lui-même déclare dans Jean 7, 37-39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » L'intercession de Moïse annonce celle de Christ mentionnée dans Hébreux 7h25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et la guerre contre Amalek établit le thème d'Exode 17h16, l'Éternel aura la guerre contre Amalek, de génération en génération. Cette guerre spirituelle continue jusqu'à la victoire finale de l'agneau dans Apocalypse. Le rocher, l'eau, l'intercession, la bataille, tout converge vers Christ notre rocher, notre source, notre intercesseur, notre victoire. Que nous enseigne ce passage pour notre marche avec Dieu aujourd'hui? Premièrement, reconnaissons la provision fidèle de Dieu même quand nous murmurons. Comme Israël au désert, nous doutons parfois de sa présence dans nos épreuves. Mais Dieu pourvoit malgré notre ingratitude. Deuxièmement, pratiquons l'intercession persévérante comme Moïse sur la montagne. Nos prières soutenues changent le cours des batailles spirituelles.
Troisièmement, soutenons ceux qui portent le fardeau de la prière et du leadership. Aaron et Hur nous montrent que l'intercession est un ministère d'équipe. Quatrièmement, identifions et combattons les attaques spirituelles dans notre faiblesse. Amalek frappe quand nous sommes vulnérables, restons vigilants. Enfin, buvons à Christ notre rocher frappé. L'eau vive coule encore aujourd'hui pour quiconque vient à lui avec foi. Dans vos déserts personnels, souvenez-vous, l'Éternel est au milieu de vous, pourvoyant, combattant, intercédant par son Fils bien-aimé. Prions ensemble, Seigneur Jésus, notre rocher frappé, merci d'intercéder continuellement pour nous. Rends-nous fidèles dans la prière, confiants en ta provision, et vigilants dans la guerre spirituelle. Que ton eau vive coule en nous et par nous. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir étudié avec nous. À bientôt pour la suite de notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.